Vraiment, la nature, ça prend de plus en plus sa place. Et pour moi, c'est ma mère et mon père ensemble. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Homme et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Patricia Escudero et Léa Consuegra. Dans cet épisode particulier, nous, les membres de l'équipe de la Fondation Homme et Nature, ouvrons notre cœur pour parler de notre relation à la nature. Vous comprendrez ce qui nous anime à tout mettre en œuvre pour que la Fondation Homme et Nature accomplisse sa mission. Renouer le lien entre les êtres humains et la nature. Je suis Patricia, la secrétaire de la Fondation Homme et Nature. J'ai beaucoup de plaisir à faire partie de cette fondation et à m'en occuper de l'administration et la comptabilité. Brésilienne aux origines amérindiennes, ma connexion à la nature s'inspire de cet héritage culturel, empreinte du respect pour le vivant. Je suis Léa, la rédactrice de la Fondation Homme et Nature. La newsletter, les réseaux sociaux et ce blog, c'est mon affaire et je m'en occupe avec joie et passion. Fille de pêcheur, je raconte mon amour pour le léman sur lequel j'ai grandi. Nous espérons que cet épisode vous plaira et qu'il vous permettra de mieux connaître notre fondation et notre équipe qui se dévoue pour réaliser un rêve, renforcer la connexion entre les humains et la nature. Belle écoute! Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es? Alors, je suis Patricia Escudero, je suis brésilienne, ça fait 17 ans que je suis en Suisse. Et puis, je travaille pour la Fondation Homme et Nature en tant que secrétaire. Est-ce que la nature est présente dans ton quotidien? Tous les jours. Vraiment, la nature, ça prend de plus en plus sa place. Et pour moi, c'est ma mère et mon père ensemble. Et c'est quoi que t'apportent ces endroits? Leur énergie, leur beauté. Après 30 minutes, je sors de mes problèmes, je ne pense plus. Je suis en contemplation, méditation. Puis c'est comme si c'était autosuffisant. Je n'ai besoin de plus rien. Je me sens riche. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Alors, je sors, j'essaie j'ai créé un groupe balade par exemple et donc je fais des promenades, c'est toute une organisation. Puis je prends du temps pour vivre, pour être dans la nature. Et comme ça, je suis totalement connectée. Se reconnecter à la nature, c'est uniquement possible en forêt ou c'est possible aussi en ville? C'est clair qu'en forêt, on est moins distrait. On vit pleinement la nature. Mais en ville, j'arrive quand même à l'observer. Et puis, par un oiseau qui passe, par un coucher de soleil, une lumière. Donc, même dans la ville, je trouve que la nature, elle nous fait un clic d'œil. Elle est là. L'émerveillement, pour toi, est-ce que c'est un moyen de sauver le monde? Oui, parce que l'émerveillement, c'est un sentiment, c'est des sentiments en fait. Et je pense qu'on est dans un monde où on a besoin de tout savoir, avoir des preuves concrètes de tout. Puis l'émerveillement, ça nous met aussi dans cette position qui parfois on n'est pas obligé à tout comprendre. Il faut juste sentir. Pour toi, quel est le lien entre la nature et la santé?
Alors, on ne peut pas être en bonne santé si on n'a pas la nature, on n'a pas la lumière, on n'a pas l'air pur. C'est clair que c'est pas tout le monde qui arrive à associer, mais le lien, il est très présent. On ne va pas sans l'autre, en fait. Puis, pour moi, dès que ça ne va pas, je vais dans la nature. Donc, c'est mon psy, c'est là que je vais chercher mes ressources. Donc, le lien, il est vraiment très proche, en fait. Comment est-ce que tu redonnes à la nature ce qu'elle t'offre? Je prends soin. Pour mes balades, je prends un sac et j'essaye de débarrasser les poubelles que je trouve au chemin. Et c'est malheureux de dire, mais c'est de plus en plus difficile de trouver des lieux vierges où le passage de l'homme il n'est pas présent. Et puis, d'un coup, oui, j'essaye de faire comme ça, de trier, de consommer moins, d'être consciente aussi de ce que j'ai vraiment besoin et de superflu. Donc, je sais que je pourrais encore faire plus d'efforts, désmatérialiser en fait. Mais je suis en chemin. Dans un monde en pleine crise climatique, sociale et sanitaire, qu'est-ce qui te donne encore la foi? Cette génération qui est en train de venir, parce qu'ils sont détachés, parce que ça me fait plaisir quand je vois mon fils aller acheter ses habits dans les brocantes, dans les deuxièmes mains, les friperies. Cette conscience, c'est... Oui, ils sont très conscients quand même. Et c'est ça qui me donne l'espoir, la nouvelle génération qui vient. Parce que je trouve qu'ils sont détachés. Ils sont dans une autre recherche, en fait. Et puis, comme voilà, l'automne, les feuilles tombent, les feuilles meurent, ce cycle un peu de vie, mort et renaissance au printemps, avec une phase ensuite qui correspond à l'été, qui sera plus solaire, où ce sera plus voilà, vers l'extérieur, tourné vers le monde. Et j'observe que voilà, j'arrive mieux peut-être à communiquer dans ces moments-là aussi. Et pour moi, c'est vraiment très clair ce lien entre les saisons de la nature et les saisons. Et comment tu te pratiques la nature pour te sentir en meilleure santé? J'essaie d'aller le plus dehors possible, si possible tous les jours, de me mettre au soleil dès qu'il y a un rayon de soleil. Pour moi, c'est vraiment des moments voilà, où je peux ralentir, où je peux vivre un autre rythme, quoi, plus au rythme de mon intérieur. Et puis, voilà, j'essaie de sortir tous les jours. Et quand je suis à l'intérieur, de rester toujours un petit peu attentive au chant des oiseaux, au bruit en extérieur. Vraiment, ouais, les oiseaux, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est ce petit lien, même pendant mon travail, qui m'aide à garder un lien vers l'extérieur, même si je suis dedans. Qu'est-ce que tu redonnes à la nature, ce qu'elle t'offre? Alors, la nature m'offre beaucoup. J'essaye de lui redonner une petite partie, mais je me rends compte... Enfin, c'est là que je me sens vraiment un petit élément du tout, parce que j'ai l'impression que je reçois beaucoup. J'essaye de redonner en la polluant le moins possible, en la remerciant, vraiment en ressentant cette gratitude quand je suis à son contact. Quand je vois un coucher du soleil, toujours, voilà, ça m'émeut toujours. Mais vraiment, j'ai l'impression que je reçois beaucoup et j'aimerais donner plus.
Et pour la réalisation de ces rêves, justement, c'est quoi ta part de colibri? C'est de vraiment cultiver ça en moi au niveau individuel, parce que je pense qu'il y a... D'abord, on travaille de l'intérieur pour ensuite aller vers l'extérieur. Et donc c'est vraiment de faire ce travail sur moi et puis moi-même activement travailler garder ce lien à la nature, ce lien au reste du monde finalement. Et puis ensuite le transmettre aux autres, le transmettre en parlant, par exemple en parlant à mes proches, en partageant les bonnes nouvelles. Et puis les gestes, des gestes tout simples qui sont possibles pour réduire par exemple ses déchets, pour consommer de manière plus responsable, ou tout simplement inviter quelqu'un à voir un coucher de soleil avec moi. La nature et avoir une bonne connexion à la nature, pour moi, ça m'apporte beaucoup d'apaisement. Ça fait beaucoup pour la santé mentale, mais aussi physique. Le fait d'avoir de l'air sur le visage, la lumière du soleil, je sens que c'est vraiment très important. D'ailleurs, on connaît tous cette dépression saisonnière quand on a moins de lumière. Et vraiment, le fait d'aller dehors, ça aide énormément. Après, au-delà de ça, moi, je pense que la nature, c'est vraiment une ressource pour notre santé. Que ce soit par les plantes, les huiles essentielles, ou simplement vraiment cet apaisement qui va voilà, vraiment aider dans notre santé émotionnelle, psychique. Quel est le lien entre femme, nature et cycle? C'est un lien très fort. Il y a vraiment, en tout cas, je parle pour moi, mais j'observe vraiment une grande similitude en fait entre les phases du cycle, qui pour moi sont comme les saisons. On a l'automne, l'hiver qui porte plus au ralentissement, à aller regarder vers l'intérieur, à contempler. Et puis, comme voilà, l'automne, les feuilles tombent, les feuilles meurent, ce cycle un peu de vie, mort et renaissance au printemps, avec une phase ensuite qui correspond à l'été, qui sera plus solaire, où ce sera plus vers l'extérieur, tourné vers le monde. Et j'observe que j'arrive mieux peut-être à communiquer dans ces moments-là aussi. Et pour moi, c'est vraiment très clair ce lien entre les saisons de la nature et les saisons. Et comment tu te pratiques la nature pour te sentir en meilleure santé? J'essaie d'aller le plus dehors possible, si possible tous les jours, de me mettre au soleil dès qu'il y a un rayon de soleil. Pour moi, c'est vraiment des moments où je peux ralentir, où je peux vivre un autre rythme, plus au rythme de mon intérieur. Et puis, j'essaie de sortir tous les jours. Et quand je suis à l'intérieur, de rester toujours un petit peu attentive au chant des oiseaux, au bruit en extérieur. Vraiment, les oiseaux, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est ce petit lien, même pendant mon travail, qui m'aide à garder un lien vers l'extérieur, même si je suis dedans. Qu'est-ce que tu donnes à la nature, c'est qu'elle t'offre? Alors, la nature m'offre beaucoup. J'essaye de lui redonner une petite partie, mais je me rends compte... c'est là que je me sens vraiment un petit élément du tout, parce que j'ai l'impression que je reçois beaucoup. J'essaye de redonner en la polluant le moins possible, en la remerciant, vraiment en ressentant cette gratitude
quand je suis à son contact, quand je vois un coucher du soleil, toujours, voilà, ça m'émeut toujours. Mais vraiment, j'ai l'impression que je reçois beaucoup et j'aimerais donner plus. Et pour la réalisation de ces rêves, justement, c'est quoi ta part de colibri? C'est de vraiment cultiver ça en moi au niveau individuel, parce que je pense qu'il y a... D'abord, on travaille de l'intérieur pour ensuite aller vers l'extérieur. Et donc c'est vraiment de faire ce travail sur moi et puis moi-même activement travailler garder ce lien à la nature, ce lien au reste du monde finalement. Et puis ensuite le transmettre aux autres, le transmettre en parlant, par exemple en parlant à mes proches, en partageant les bonnes nouvelles. Et puis les gestes, des gestes tout simples qui sont possibles pour réduire par exemple ses déchets, pour consommer de manière plus responsable, ou tout simplement inviter quelqu'un à voir un coucher de soleil avec moi. Un immense merci pour votre écoute. Vous aimeriez devenir membre de la Fondation Homme et Nature? Vous pouvez le faire depuis notre site web www.homme-nature.ch/devenir membre. Vous aimeriez faire une activité pour vous reconnecter à la nature et faire connaissance avec l'équipe? Vous trouverez toutes les informations dans notre agenda en ligne sur www.homme-nature.ch/agenda. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration des jeunes Gessler, Léa Consuegra et moi-même, Patricia Escudero, pour les voix, le son et le montage. Vous l'avez adoré? Alors aidez-nous à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en mentionnant les comptes de la Fondation Homme et Nature. Et vous pouvez aussi rejoindre la communauté de la Fondation Homme et Nature en vous abonnant à notre newsletter. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance de Thierry Depreux, fondateur, et Diane Ostetler, directrice. Ce duo de choc à la tête de la Fondation Homme et Nature vous dévoilera tout de son lien au vivant. Merci pour votre écoute et à bientôt!